Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais du coup vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est vraiment une vidéo qui est très chère à mon cœur. Euh, Comme vous allez doucement le voir sur le sujet de la vidéo, je vais du coup vous parler du coup de mes parfums et je pense que je vais appeler cette saga mes parfums du moment ou bien mes obsessions parfumées, enfin mes obsessions parfumées. Ou ou bien alors mes addictions parfumées. Mais bon, ça on verra. Enfin, alors je préfère quand même me prévenir, cette vidéo je compte la faire réellement en avance. Ça veut dire que je sais pas c'est quand que je vais la mettre, mais du coup voilà. Donc du coup, il faut que vous sachiez du coup que sur moi, parce que je mets des énormes guillemets, je suis pas une dingue, mais une tarée de parfum. J'adore le parfum, mais j'adore ça. Mais quand je vous dis que j'adore ça, j'ai une quantité tellement énorme que vous pourrez vraiment me traiter de taré ou de complètement, je sais pas comment dire, de folle. Parce que le parfum, c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Euh, Moi, franchement, je suis amoureuse de presque de toutes les familles olfactives, qui soient gourmands, fruités, floral, boisé, chypre, un oriental, un parfum frais, épicé. J'aime tout, tout âge. Des parfums de, de grande base, enfin des parfums classiques, des parfums de bas de gamme, comme de haute gamme. Donc du coup, voilà. C'est très important du coup pour moi de vous le préciser. Du coup, j'ai pris aussi quelques notes parce qu'on ne sait jamais. Vaut mieux. Moi, j'aime bien moi noter quand même le, le nom du parfum et savoir de quelle famille du coup il appartient, de quoi il est composé. Et puis je me dis que ça peut être du coup pas mal. Du coup, ce que je ferai aussi, c'est que je vais du coup vous mettre euh, le nom du parfum avec plus les notes olfactives. Voilà. Donc, du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, du coup, je reprends. Vous savez du coup que j'aime les parfums, que j'aime ça, j'en ai beaucoup. Donc, du coup, c'est la seule chose que vous devez d'abord savoir pour l'instant. Voilà. Alors, du coup, je vais vous parler maintenant de un, 2, 3, de 4 parfums. Je vous ferai au son, au pire, je vous mettrai aussi une petite vidéo en plus. Du coup, je vais vous parler en premier du Poison Girl de chez Dior. Et c'est donc l'eau de toilette. Alors, vous allez vous dire, mais enfin, tu t'en sers même pas. Mais non, ne vous inquiétez pas, je m'en sers, mais c'est juste que j'en ai tellement que je peux pas tous les finir. Et ça serait complètement dommage parce que si je les finissais tous, ben, je serais réellement, voilà, mal. Parce que si je me retrouvais un jour sans parfum, en fin de compte, c'est comme si je venais au boulot sans me brosser les dents ou sans me laver. Voilà. Alors, Poison Girl est en fait un parfum qui, dans du coup, qui fait partie de la famille qui fait du coup partie de la famille florale chaud et froid. Alors, du coup, je vais donc du coup vous dire du coup les notes. Alors en note de thé, vous avez du coup un duo de fleurs d'oranger qui est vraiment, enfin, les oranges, elles ont une odeur pétillante. J'ai envie de dire, ça lui apporte vraiment un côté moderne qui du coup lui apporte cette touche de jeunesse qui peut vraiment aller à toutes les jeunes filles. Et du coup, il est travaillé réellement sucré mais pas vieillot. Et du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant sur ce parfum. Et il est très fort et sur moi, il tient vachement bien. Alors pour une eau de toilette, je suis plutôt assez surprise.
Et je m'attends aussi à de même que l'autre parfum sent encore, on va dire, meilleur et aussi qui soit beaucoup plus fort et qui tient encore mieux. En note de cœur, du coup, vous avez du coup de la fleur charnelle. Et enfin, c'est la fleur charnelle du coup qui vient apporter ce côté un petit peu chaud et froid. Et que franchement, je trouve, il est vraiment super agréable ce parfum à porter, franchement. Pour l'hiver et pour l'automne, je le verrai bien. Mais moi, franchement, j'ai pas vraiment de saison pour porter mes parfums. J'ai pas de saison particulière, mais celui-là, je vous conseillerais peut-être plus de le porter pour l'hiver. Voilà. Et en note de fond, du coup, c'est ça aussi que j'adore. Vous avez du coup de la fève tonka avec de la vanille. Et du coup, c'est vraiment la note de fond, vraiment gourmand, sucré, addictive. Oh mon Dieu, j'adore ce parfum. Les filles, je le trouve magnifique. Et puis même aussi le parfum. Pour moi, quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était plutôt, vous savez, un petit peu une sorte de pomme où on a du coup, où Christian Dior a du coup mis une sorte de cerise noire et qu'il a du coup laissé pourri, on pourrait dire ça. Et j'aime beaucoup aussi la boîte. J'aime beaucoup. Euh, L'autre parfum, vous avez du coup la signature, enfin où là se trouve la signature, le fond est noir, là il est gris. Donc du coup, voilà. Donc voilà ce que je pense de Poison Girl de chez Dior. Je trouve que c'est un très bon parfum. Ensuite, euh, là c'est vraiment un parfum de bas de gamme. C'est le seul pour l'instant que j'ai en bas de gamme. Alors du coup, je vais vous parler de ceci. Alors enfin, c'est une eau de toilette, mais qui sent très fort. Enfin, c'est un parfum de lavande avec du coup de la menthe. Et pour moi, c'est un parfum qui carrément, j'ai envie de dire, euh, c'est un parfum frais, une lavande fraîche, voilà. Parce que la menthe lui apporte vraiment cette fraîcheur et ce côté sucré. Oh, pas gourmand, mais sucré. Et pour l'été, je pense que deux doses suffit pour que ça tienne. Parce que il tient, mais après, vous n'allez pas le sentir pendant des heures. Mais il sent super bon. Je ne mets pas tout le temps, mais à comparer avec tous les autres parfums que j'ai, c'est l'un des qui se vide le plus dans ma collection. Voilà. Maintenant, je vais du coup vous parler du coup d'un autre parfum, du coup d'un grand couturier aussi qu'on aime, que tout le monde connaît. C'est du coup un parfum du coup de chez Jean-Paul Gaultier. Alors, on a, à ce qui paraît, on dit que ce parfum est vraiment le parfum qui est vraiment le plus fort, le plus désagréable. C'est vraiment tout dans l'excès. Franchement, depuis que je l'ai porté et depuis que je le sens sur moi, je dirais pas qu'il est tant que ça. Voilà. C'est du coup le scandale de Jean-Paul Gaultier avec du coup, je vous montre la boîte qui est simplement magnifique. Alors du coup, vous avez du coup en note de cœur de la gardénia. Alors la gardénia, c'est une fleur blanche qui est très puissante, une fleur très forte qui envoûte. Et en fin de compte, je trouve que la gardénia a perdu un petit peu de sa puissance puisqu'en note de cœur, vous avez du coup du miel. Et vraiment, du coup, il a mis une overdose de miel qui fait en fait que ce miel, du coup, enrobe cette gardénia. Et du coup, ça lui apporte ce côté fleuri et très 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 sucré que j'adore. Franchement, j'aime ce parfum. Et en note de fond, on a du coup du patchouli qui est réellement travaillé, réellement léger. Puis, enfin, moi, le patchouli, j'ai pas moi des parfums, moi, que à base de patchouli, mais en tout cas, ce parfum, il sent vraiment très bon. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'en ai mis un petit peu trop et peut-être que ça m'avait donné un petit peu des maux de tête.
Mais ce parfum, il est vraiment très bon. Alors après, je peux constater, et je suis d'accord, qu'il peut être un petit peu assez dérangeant. Moi, personnellement, il ne me dérange pas, mais c'est vrai il a tout pour être addictif. Et le petit dernier, avant de terminer ce marathon de parfums, c'est donc un parfum du coup de chez Cacharel. C'est donc du coup le Yes I Am de chez Cacharel. Et du coup, c'est la boîte. J'aime beaucoup la boîte. Les deux, je trouve que les couleurs vont bien. Alors, parlons déjà du flacon. Je trouve que le flacon est très inspiré, intéressant, beau. Pour un flacon qui ressemble à un rouge à lèvres, je trouve ça grandiose. Là, franchement, Cacharel, je pense qu'ils ils se sont vraiment, pour moi, réinventés. Et ils ont sorti réellement un parfum qui, pour moi, est différent de Amor Amor. Même si Amor Amor est un grand classique et il le restera toujours. Mais le Yes I Am de Cacharel, lui, c'est un parfum qui est carrément différent. Alors, en fait, il appartient du coup à la famille orientale épicée. Mais franchement, je dirais pas que c'est un parfum réellement... je sais pas comment dire. Pour moi, c'est pas un parfum qui est épicé. Je dirais plus un parfum qui travaillait plus pour la nuit. Donc, peut-être un parfum oriental. Je dirais plus un parfum fruité oriental. C'est plutôt ce que moi je penserais. Voilà. Alors, vous avez du coup en note de tête, du coup, du geste de mandarine, avec du coup de la framboise. Voilà. Alors du coup là c'est vraiment deux tonalités vraiment fruitées. Le geste de mandarine qui vient vraiment lui apporter du coup cette, je pense, le côté un peu assez fusant, pétillant, qui peut du coup donner réellement ce côté un petit peu, on pourrait peut-être dire, plus femme mûre. Et la framboise qui du coup lui apporte aussi du coup cette gourmandise, non pas cette gourmandise, cette touche fruitée et il fait vraiment très jeune femme. Et en note de cœur, vous avez du coup que des fleurs blanches. Alors du coup, c'est du coup des fleurs de gingembre, du jasmin et de la gardénia. Et vous avez du coup aussi de l'ambre, qui du coup ajouté aussi à la note de cœur. Alors là, c'est vraiment que des notes fleuries, vraiment très fortes, jasmin, gardénia, gingembre. Et vous avez du coup en note de fond un accord qui s'appelle du coup un accord Spency. Alors en fait c'est un accord du coup, il y a du coup du lait de bois de santal et de la cardamome. Euh, la cardamome, je crois que vous savez, ce sont les sortes de petites graines qui servent à faire le café vert, je sais plus trop quoi. J'essayerai de vous le marquer aussi. Donc du coup voilà. Et pour moi, la note de fond, elle est vraiment discrète. Je la sens pas tellement. Mais franchement, les filles, ce parfum, pour moi, c'est vraiment un parfum qui est pour la nuit. C'est vraiment un parfum qu'on peut porter du coup pour la nuit. Et franchement, même de jour. Enfin, moi, personnellement, je porterais bien la journée autant que le soir. Mais franchement, ce parfum, en gros, s'il fallait que je dise, c'est vraiment un parfum oriental fruité. Un parfum qui fait jeune femme. Un parfum qui fait vraiment femme qui s'assume et qui profite de la vie jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'était du coup tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Moi, franchement, elle m'a vachement plu. Pour vous dire, moi, les parfums, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est cher à mon cœur, à ma personnalité, et j'en ai encore plein d'autres que je pourrais aussi vous parler, si vous, ça vous plaît, et si vraiment ça vous intéresse aussi. Sur ce, du coup, je vous souhaite du coup une bonne journée, et parfumez-vous bien, et à la prochaine.